Beaucoup de femmes utilisent cette phrase pour repousser les hommes, surtout ceux qui se montrent lourds. C'est un moyen de dire « non », elle se réfugie derrière elle pour éviter d'avoir à donner des explications. Elle a déjà un copain, faut-il persister? Faut-il lâcher l'affaire ou non? Cela dépend surtout de la situation et du déroulement de votre rencontre. Si vous l'abordez dans la rue et qu'elle vous répond par la réplique, c'est qu'elle est réellement désintéressée. Dans ce cas, il vaut mieux éviter d'insister, vous pouvez finir par l'effrayer. Il faut tout de même rester digne et éviter de lui montrer votre déception. En réalité, cela peut jouer en votre faveur. Si vous prenez congé d'elle en étant le plus charmant possible, elle peut ensuite vouloir vous revoir. En revanche, si vous vous êtes rapproché pendant la rencontre, vous avez beaucoup parlé, elle a été tactile, les doutes peuvent se poser. Elle prétend avoir un copain pour vous tester. Comment réagir si un Marseillais chrétien vous dit « j'ai envie de vous ». Par ailleurs, quel est ou non réellement un petit copain, vous devez faire votre choix. Vous pouvez continuer à flirter avec elle ou la laisser et partir. Vous pouvez également faire comme si de rien n'était et continuer à la draguer. Vous pouvez même retourner sa phrase contre elle. La réplique à dire si elle prétend avoir un copain. Il est vrai que lorsque vous entendez cette fameuse phrase, vous vous retrouvez déboussolé. Sur le moment, trouver les mots à dire est assez difficile. C'est pourquoi il faut s'y préparer à l'avance et apprendre à avoir le contrôle sur la situation. Si vous avez été dans le même cas, vous pouvez désormais éviter la gêne et reprendre le dessus. Voici des exemples de répliques qui marchent bien et que vous pouvez utiliser. J'ai aussi un copain, il est petit, mais très sympathique. L'humour peut parfois vous sauver la mise et aussi aggraver les choses. Mais, cette réplique peut certainement faire rire la fille, ou la femme. Si elle apprécie la blague, tant mieux. Si elle la trouve un peu bizarre, tant mieux, vous pouvez aller draguer une fille beaucoup plus intéressante. Vous trouverez certainement une personne qui a plus de sens de l'humour et qui vous trouvera intéressant. En réalité, cette réplique crée une confusion chez la fille. Elle se demande si vous êtes sérieux ou si vous la taquinez. C'est alors une bonne manière d'engager une conversation et un flirt. Je suis également mariée, j'ai 6 gosses et 7 chiens. La vie est belle. Une autre forme d'humour pour la taquiner gentiment. Si elle ment réellement, c'est un moyen de lui montrer que vous ne prenez pas ce qu'elle dit au sérieux. La réplique vous permet d'entrer dans une sorte de jeu avec elle, flirt. Même si votre histoire est sans avenir, vous pouvez tout de même créer un lien amical avec elle. Est-ce que tu es heureuse avec lui? Comment réagir si un Marseillais chrétien vous dit « j'ai envie de vous ». C'est une question directe à laquelle la fille doit forcément répondre. Elle est forcée de donner une réponse affirmative pour se défendre. Vous pouvez ensuite utiliser sa réponse pour continuer la conversation. Ou au contraire, vous l'utilisez pour prendre congé, dans ce cas, je ne voudrais pas être celui qui trouble votre bonheur. Sur ce, je vous laisse. Beaucoup d'hommes ont tenté l'expérience et utilisé l'une de ces répliques. Soit, ils ont pu flirter avec la fille, soit ils ont échoué, mais ont pu garder leur dignité. Comment réagir si un Marseillais chrétien vous dit « j'ai envie de vous ». La réaction à avoir devant la fille qui dit « j'ai déjà un copain ». Comme vous le savez déjà, vous avez 2 options, continuer à la draguer ou lâcher l'affaire. Mais avant toute chose, vous devez éviter de vous rabaisser. Vous devez toujours vous attendre à une réponse ou une réaction négative de la part d'une inconnue que vous abordez. Vous devez vous mettre en tête que si vous n'êtes pas son genre, vous pouvez intéresser d'autres filles. Vous devez garder la tête haute devant elle, pour qu'elle fasse des éloges sur vous auprès des autres filles. Il faut éviter de vous morfondre sur votre sort, cela doit arriver et il faut se relever rapidement. Tous les bons dragueurs, tous les hommes qui ont tenté d'aborder une inconnue ont tout reçu un « non ». Vous devez toujours garder confiance en vous pour réussir dans la séduction. Utilisez ce refus pour aller de l'avant, il ne faut pas qu'il soit un frein qui vous empêche de continuer la séduction. Se poser les bonnes questions avant d'aller plus loin.
Vous avez continué à la taquiner et elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle soit en couple. Vous devez alors vous demander si vous souhaitez réellement essayer de la conquérir. Est-ce qu'elle peut être plus heureuse avec vous? Est-ce que vous êtes réellement amoureux ou est-ce qu'elle vous a tout simplement tapé dans l'œil? Si les réponses à ces questions sont négatives ou au moindre doute, il vaut mieux éviter de mettre sa relation en péril. Mettez-vous à la place de son homme. Si votre copine se fait draguer par un inconnu, est-ce que vous l'accepteriez? Relever le défi est également un mauvais prétexte pour draguer une fille ou femme qui a déjà un copain. Il faut toujours commencer une relation sur de bonnes bases pour éviter que cela se transforme un jour en une relation malheureuse. Si vous souhaitez aussi la conquérir pour vous venger de quelqu'un, elle finira par le savoir et cela va certainement la blesser. Vous devez également vous demander si elle est heureuse en ce moment. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout de même tenter votre chance. La technique pour conquérir une fille déjà casée. Quelques jours plus tard, vous êtes décidé à la conquérir malgré le fait qu'elle affirme avoir un homme à ses côtés. Comment vous allez vous y prendre? Comment réagir si un Marseillais chrétien vous dit « j'ai envie de vous ». Attention, conquérir une fille en couple fait lentement prendre plus de temps. Vous allez devoir y aller étape par étape. Trouvez des signes qui montrent que vous lui plaisez. Est-ce qu'elle vous regarde souvent? Est-ce qu'elle rit ou sourit en votre présence? Est-ce qu'elle est facilement ouverte avec vous? Est-ce qu'elle est tactile? Est-ce qu'elle trouve toujours des occasions pour passer du temps avec vous? Commencez par devenir son ami. Devenir son ami implique de passer du temps avec elle. Soyez présent dans sa vie amicale. C'est un bon moyen de lui apprendre à vous connaître. Faites des activités amusantes avec elle. Vous pouvez l'inviter à des activités et des sorties en groupe. Respectez-la et respectez sa relation amoureuse. Si vous sentez qu'elle est mal à l'aise, vous devez lui laisser son intimité et arrêter de la draguer. Vous devez éviter si possible de vous moquer de son petit ami. Si vous le faites par mégarde et qu'elle n'aime pas votre moquerie, vous devez vous en excuser. Donnez-lui de l'importance en faisant attention à ce qu'elle dit. Si vous souhaitez qu'elle vous remarque davantage, vous devez lui montrer qu'elle est importante pour vous. Écoutez-la et laissez-la s'exprimer le plus souvent possible. Partagez-lui un de vos secrets. Le fait de vous montrer vulnérable face à elle peut lui donner une meilleure image de vous. Vous lui montrez en même temps que vous lui faites confiance. À son tour, elle peut faire de même et s'ouvrir un peu à vous. Flirtez avec elle, si elle l'accepte. Une fois que vous voyez qu'elle est bien à l'aise et apprécie votre compagnie, vous pouvez essayer de flirter. Regardez-la dans les yeux tout en souriant pendant que vous parlez. Riez avec elle et ayez de l'assurance. Attirez l'attention sur vos lèvres en tenant un instant votre verre près de la bouche ou en touchant votre menton. Une femme peut imaginer vous embrasser si elle remarque vos lèvres. Soyez plus attirant que son petit ami, montrez-lui que vous pouvez être un bon petit copain. Évitez de vous comporter comme son copain actuel, devenez meilleur. Sachez ce qui lui manque dans sa relation et montrez-lui qu'elle peut l'obtenir avec vous. Montrez-lui votre intérêt pour elle dès que l'occasion se présente, montrez-lui de manière subtile qu'elle est plus qu'une amie. Évitez de la mettre sous pression. Soyez franc et dites-lui ce que vous ressentez pour elle. Si vous êtes trop timide pour le lui dire en face, vous pouvez également le lui montrer par des gestes, exemple, lui tenir la main un bref instant. Donnez-lui ensuite l'occasion de vous répondre et donnez-lui du temps pour se décider. Souvenez-vous qu'en vous lançant dans la séduction d'une femme casée, vous pouvez la perdre à jamais. Effectivement, vous risquez de perdre son amitié en lui avouant vos sentiments si elle ne ressent pas la même chose pour vous. Comment réagir si un Marseillais chrétien vous dit « j'ai envie de vous ». Acte 2. Source like. Confession intime. J'ai menti lors de mon unième RVV avec un homme à Marseille. Le mensonge grave. Mentir au premier rendez-vous est une situation très courante. Pourtant, cela peut avoir des répercussions sur l'avenir d'une relation amoureuse. Une fois que l'autre a lâché un mensonge, il est trop tard, la vérité finit toujours par sortir. Une fois qu'elle sort, elle peut faire beaucoup de peine.
Comment faire alors pour regagner la confiance d'une personne à qui vous avez menti? Est-il possible que votre relation puisse être sauvée? Confession intime: j'ai menti lors de mon unième RDV avec un homme à Marseille. Mentir à son premier rendez-vous est un fait classique. C'est surtout psychologique et cela a été constaté par des professeurs et des psychologues. Le mensonge est un moyen d'attirer la personne qui vous plaît. La première impression compte beaucoup en séduction. Une personne est capable de mentir pour embellir sa situation et cacher ses côtés obscurs ou ses défauts. Confession intime: j'ai menti lors de mon unième RDV avec un homme à Marseille. Cette réaction se déclenche pour atteindre un but, séduire pour se mettre en couple ou pour amener la personne au lit. Effectivement, une recherche a été faite sur quelques personnes. Il a été prouvé que ce sont surtout les parties en charge des stimuli sexuels qui sont en action lors de la séduction. Le fait de vouloir faire bonne impression facilite alors le mensonge à la phase de séduction. Les formes de mensonges courants au premier rendez-vous. La gravité d'un mensonge dépend de sa forme. Cela peut alors déterminer la fin ou la sauvegarde d'une relation amoureuse. Voici ces types de mensonges. Le phénomène d'imitation: beaucoup de personnes affirment aimer les mêmes choses que l'autre pour avoir des points communs avec lui ou elle. L'exagération: toujours dans le but de faire une bonne impression, beaucoup de personnes sont résolues à étendre les choses et se transformer en mythomanes. Le mensonge par omission: il s'agit de cacher